Bonjour à tout le monde, écoutons cette vidéo ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2019. Depuis le 3, j'ai dit bien le 3 samedi, il y a à 10h, oui, précisément à 10h, il y a des Tunisiens, des corps habillés tunisiens qui sont tombés sur nous. On était à la préparation de la fête de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et ils sont tombés sur nous, en train de préparer tout et tout. Ils viennent, ils nous prennent et ils nous envoient dans un désert. Voici les femmes. Cette femme, elle est enceinte. Et ils nous mettent à la frontière. Ils savent que la Libye est un pays danger. Ils nous jettent en Libye. Voici cette dame avec son enfant. Elle est enceinte. Il y a 20 ans, on nous a jetés en brousse ici. Avec nos enfants, on n'a pas mangé ni rien à manger. Donnez pardonnez, venez en l'aide. On est là. Le soleil aussi est trop. Bon, je crois que nous avons tous vu cette vidéo. Moi, elle m'a été envoyée par je ne sais pas combien de personnes. J'ai reçu des centaines de cette vidéo-là. Je l'ai même postée. Et on a une sœur ici au nord de l'Italie qui est en train de se battre depuis 4 jours. Elle a appelé l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Elle a contacté même les frères de la LDNA de Gucci qui se sont activés aussi. Il paraît qu'ils sont en train de faire leur possible pour essayer de donner un coup de main à ces pauvres femmes, à ces pauvres enfants qui sont dans le désert. Ça fait 4 jours, je dis bien 4 jours que femmes enceintes, enfants, sont jetés dans le désert à la frontière de la Libye. Mais vous pensez que vraiment, pendant que Ouattara est en train de préparer la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais de quelle indépendance vous parlez? Les citoyens ivoiriens sont jetés dans le désert depuis 4 jours. C'est pas que c'est des jeunes garçons forts seulement. Il y a des femmes enceintes parmi, je dis bien femmes enceintes. Des enfants qui n'ont pas l'eau pour boire. Moi, j'avais dit à la sœur, j'ai dit, bon, écoute, vu que tu es rentré en contact avec l'ambassade de Côte d'Ivoire et qu'ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose, attendons 1-2 jours pour voir ce qui va se passer. Ce matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, nous nous sommes entendus au téléphone. Pratiquement l'ambassade de Côte d'Ivoire, les ambassades de Côte d'Ivoire sont en train de divaguer. Mais vous vous rendez compte de la gravité d'une chose pareille? Que des femmes enceintes, des enfants, des nouveau-nés sont jetés dans le désert libyen. Et aucun gouvernement africain ne réagit. Il ne s'agit même pas parce que parmi eux, il y aura des Ivoiriens, il y aura d'autres citoyens de d'autres pays, de d'autres colonies africaines dedans. Personne ne réagit. Bon, vu qu'on n'a pas de nouvelles, on ne sait vraiment pas ce qui se passe, s'il y a des morts parmi eux, s'il y a des enfants qui sont en conditions vraiment graves. On ne sait rien de rien. J'ai demandé, je me suis informé. Personne depuis cette vidéo arrive à nous dire quelque chose si ces femmes jetées dans le désert. Donc, je pense que toute la société civile africaine doit se mobiliser pour que ces sous-préfets-là puissent agir pour sauver ces pauvres femmes qui sont dans le désert. Quand on m'a dit, j'ai dit, mais je vais appeler qui? Ces comptoirs coloniaux là, que les gens appellent ambassade là, ils servent à quoi? Si ce n'est pas s'occuper des intérêts des Occidentaux en Afrique, c'est remplir le ventre, faire la belle vie ici, ces ambassades là. À quoi ils servent? Dites-nous. On dit que des gens qui lancent un appel, des femmes qui parlent, mon enfant n'a pas de l'eau à boire, des femmes enceintes en plein soleil dans le désert. Si c'était les citoyens occidentaux, c'était hélicoptères, avions qui s'étaient levés depuis, on les avait récupérés, on les avait envoyés quelque part. Même si c'était les citoyens d'autres pays, entre eux, ils allaient se contacter, trouver le moyen rapidement de les sortir de là. D'abord, ça ne peut jamais les arriver. Mais en cas de détresse, vous voyez comment ils agissent. Et chez nous, qui fait quoi? Depuis, nous parlons de la condition de nos frères dans le désert là-bas. Vous avez vu une réaction de ces minables là?
Et ce mécréant de Ouattara, demain, il va se mettre là de défiler devant lui. Mais nous, on est un peuple de fous. On est un peuple de fous. Voilà. Voilà les documents que je suis en train de lire. Regardez le titre. Lisez le titre. Voilà le tas de documents. Ça, là, c'est lui qui lit. Quand il lit ces documents-là, c'est jusqu'en 2063. Les projets que la France est en train de préparer contre notre peuple, avec la complicité de ceux que vous appelez présidents. On ne peut pas rester en inertie devant des femmes enceintes dans le désert. Je ne sais pas si des frères ont déjà lancé l'appel, parce que vraiment, comme vous avez vu, je suis occupé. Mais il faut mobiliser toute la société africaine pour qu'on sorte nos frères de cette situation-là. Et tout ça, ça sert à quoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec tous les appels que nous avons lancés sur la toile pour faire comprendre aux enfants là, que ça ne vaut pas la peine de risquer leur vie pour venir ici, maintenant, là, ils les prennent à savoir si c'est des vrais militaires tunisiens. Ça peut être des trafiquants d'êtres humains. Fait exprès, ils les prennent, ils les jettent dans le désert, ils vont se trouver dans des situations. Après, vous allez les voir sur les bateaux. Je me demandais, c'est une question que je me posais, comment se fait-il qu'il y a tant de mineurs, de femmes enceintes dans ces bateaux qui arrivent là? Voilà ça. Vous là, vous qui dites, vous supportez Alassane là, dites-lui que des enfants, des femmes ivoiriennes, des bébés, des femmes enceintes sont dans le désert, sont en train de mourir. Nous ne savons rien de ce qui se passe. Tout ce que je dis, je le dis par rapport à cette vidéo qui m'a été envoyée au moins, je ne sais pas combien de centaines de fois. À la sœur qui me téléphone du matin au soir, elle pleure. Elle est en train de pleurer. Bon, allez fêter le passage du colonialisme au néocolonialisme. Nous ne pouvons pas laisser des femmes dans ces conditions-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je dis, si ces gens-là arrivent, ceux qui sont dans le désert, vous arrivez à voir cette vidéo-là, essayez de nous donner un peu votre position. Et puis nous allons voir ce que nous pouvons faire. Voilà ce que j'avais à dire. Je retourne au boulot. Bon. J'espère que les ambassades là vont voir cette vidéo aussi. Qu'ils auront au moins un peu de dignité. Qu'ils auront la dignité de contacter les autorités tunisiennes, de faire le maximum pour qu'on sorte des femmes enceintes et des enfants de cette situation. Bonne journée à tout le monde.